Le gouvernement veut améliorer les conditions de vie des populations et prévenir les dommages liés à la saison des pluies. Le Conseil a, à cet effet, fait le point sur l'étude portant actualisation du schéma directeur d'assainissement et de drainage du district d'Abidjan, avant d'adopter une communication relative à la provision pour le financement des prestations d'urgence. Le Conseil a donné son accord à la mise à disposition des ressources nécessaires pour le financement des prestations d'urgence en vue de faire face avec une plus grande efficacité aux risques d'inondation liés à l'abondance des pluies. Cette opération consistera principalement des travaux de curage des ouvrages de drainage et de franchissement du district d'Abidjan, permettra également de sensibiliser la population, de mettre en place des équipes de veille dans les zones à risque. Et tout cela, nous l'espérons, permettra d'éviter des pertes en vies humaines et de réduire le plus possible les désagréments subis par les populations. Le Conseil a aussi décidé de renforcer la compétitivité dans le secteur de la transformation du cacao en Côte d'Ivoire, se conformant ainsi aux ambitions du président Alassane Ouattara d'accroître la quantité de cacao localement transformé. Le gouvernement, donc, en concertation avec les broyeurs installés dans notre pays, a arrêté diverses mesures, notamment l'amélioration des formalités d'exportation, de l'approvisionnement des unités de transformation, au niveau de la fiscalité appliquée aux produits transformés du cacao, etc. Ces nouvelles mesures devraient permettre de porter le volume total de fèves transformées à 837 000 tonnes, voire même à 1 million de tonnes à l'horizon 2020. Ces mesures vont permettre également d'accroître le nombre d'emplois et d'accroître, bien entendu, les revenus générés par la transformation du cacao en Côte d'Ivoire. La production vivrière et les difficultés rencontrées dans ce secteur ont également fait l'objet d'une analyse détaillée au cours de ce Conseil des ministres. Il a été relevé principalement l'impact du changement climatique et de la pluviométrie. Il a été noté l'impact des feux de brousse, les problèmes au niveau de la mise à disposition des semences, des problèmes liés à la maîtrise des circuits de commercialisation, notamment pour traiter les fortes exportations vers certains pays de la sous-région. Donc le Conseil, dans un premier temps, a fait un certain nombre de recommandations. L'amélioration de l'encadrement des producteurs, le développement de la production vivrière périurbaine près des centres de consommation pour éviter justement un transport sur des distances trop longues, la mise en place de la bourse des matières premières et du vivrier qui va permettre de réduire fortement les pertes post-récolte. Informé des conclusions des audits en cours dans la filière coton anacarde, le Conseil a pris des mesures conservatoires. La suspension du directeur général et du directeur général adjoint et la mise en place d'une direction intérimaire. Évidemment, les investigations se poursuivent et une fois les rapports rendus définitifs, s'il y a lieu de prendre d'autres mesures, elles seront prises. Le processus d'organisation des prochaines élections a par ailleurs été évoqué. Le Conseil a en particulier validé donc les propositions faites par la Commission électorale indépendante relativement à la révision de la liste électorale. Ainsi, il est indiqué que la période de révision de cette liste va courir du 25 juin 2016 au 24 juillet 2016. Les pièces requises pour cette révision sont la carte nationale d'identité et le certificat de nationalité. Une opération spéciale d'identification et des audiences auront lieu dans le même temps en parallèle, donc pour permettre aux populations qui sont concernées et qui ne disposent pas de ces documents de pouvoir les obtenir à temps. Il faut dire également que dans la période, la CEI travaillera sur le retrait de la liste de toutes les personnes qui n'ont pas à y figurer, notamment les personnes décédées ou des personnes déchues de leurs droits civiques.
Il faut noter aussi que le président de la République du Ghana, John Dramani Mahama, va effectuer une visite officielle en Côte d'Ivoire du 1er au 2 juin 2016.